En 2008, mesdames et messieurs, je m'étais engagé à mettre en place un plan FISAC. J'espère que tout le monde sait ce que c'est un plan FISAC. C'est ce fonds d'intervention pour les services de l'artisanat et du commerce. Eh bien, c'est une enveloppe de plus de 180 000 € que nous avons engagée. Cette enveloppe a servi, dans un premier temps, à recruter un animateur, lequel était chargé de coordonner l'ensemble des actions et de faire ce lien entre les socioprofessionnels et l'ensemble des institutionnels. Et puis cette enveloppe, elle a servi également à mettre en place un certain nombre d'actions, des actions notamment sur la rénovation de certaines boutiques de Beaulieu-sur-Mer, un boucher, un opticien ou autre, etc., un coiffeur, enfin bref, peu importe. Ce sont 17 commerçants qui ont pu, comme ça, rafraîchir, rénover, mettre en évidence, mettre en valeur leur boutique grâce, finalement, à ces enveloppes qui ont été mises en place. Je m'étais engagé, et vous l'avez vu, à la requalification du boulevard Leclerc. C'était pas du luxe, dans ce boulevard Leclerc. Et c'est une enveloppe de 1,8 million qui a été engagée par la métropole. Travaux réalisés par la métropole, financés par la métropole, 1,8 million, sans que cela vous coûte un seul centime. C'est important, ça, parce qu'on va revenir sur la métropole. Sans que cela vous coûte un seul centime. Toujours dans notre patrimoine, nous nous sommes attelés à la restauration de la Villa de Mai. Et j'ai une pensée pour Marc Douin ce soir, qui n'est pas là, qui est hospitalisé et qui a besoin de nous tous pour se relever. Donc, grâce à Marc, il y a quelques années, et grâce au dynamisme des élus et des techniciens de cette commune, et grâce au CIVOM qui a pris le relais en maîtrise d'ouvrage délégué, les travaux ont débuté, j'ai presque envie de dire, ils sont presque terminés, mais dans une bâtisse comme celle-ci, il y a toujours des surprises, et notamment là-bas, nous avons l'impression d'être dans une véritable source. L'eau arrive de tous les côtés, mais d'ici quelques temps, nous vous recevrons pour inaugurer certainement cette belle villa. Je m'étais engagé également à l'installation de caméras vidéo protection. Il y en avait 20 en 2008 et il y en a aujourd'hui 33 caméras installées dans notre commune un peu partout. Et ces caméras aujourd'hui sont un outil indispensable pour travailler pour les enquêteurs et pour élucider tout type d'infraction sur la commune, bien entendu. Un montant quand même intéressant, les caméras, près de 350 000 € en tout cas, qui ont été engagés au niveau du CIVOM. Je m'étais engagé aussi en 2008 pour nos jeunes enfants, pour nos jeunes étoiles, pour nos enseignants, Caroline Vola, pour la mairie, Madame Annie Massera, pour le jazz, pour les plus grandes aussi, à livrer une belle salle de danse. Une belle salle de danse, c'est fait. Elle porte le nom de celle qui a fait danser les enfants chez elle, au plein ciel. Et là aussi, je suis obligé, puisque je sais qu'ils sont dans la salle, je pense à mon amie Nathalie Frugier, et ses enfants sont là, qui a beaucoup donné pour la danse, surtout à Saint-Jean en tout cas, et je lui en voulais pour ça. Je voulais qu'elle vienne chez nous. Mais on garde un excellent souvenir d'elle, de Madame Garnier, et les enfants sont là. Certains sont dans la salle, en tout cas, quand je dis enfants, ils sont grands. Aujourd'hui, je vous récompense à être très très fort. C'est une enveloppe de près de 350 000 € que la commune a engagée pour la salle Garnier. Je m'étais engagé également en 2008 sur la dotation d'un bus pour, cher Henri Adamo, les enfants de nos écoles, du centre aéré, également pour les seniors, pour les sorties des seniors et pour les jeudis bleus. C'est chose faite, puisque grâce à un généreux donateur, c'est un bus de 22 places, c'est bien ça, 22 places qui a été donné à nos enfants. Je m'étais engagé aussi à la construction de logements sociaux. C'est passé également en images. 87 logements en location et de logements sociaux qui ont été livrés dans ce mandat, et qui se rajoutent aux 99, en tout cas, qui existaient. 87 logements
que l'on retrouve dans 3 programmes différents. Le Beaulieu Rivera, 40 logements locatifs. L'hôtel Ancien Mercure, le Victoria, nous avons négocié avec un bailleur social 5 logements locatifs, lesquels ont droit même à l'accès à la piscine. Et nous avons construit, pas très loin d'ici, Charles II, comte de Provence, 42 logements locatifs, logements sociaux locatifs également, et puis 26 logements en accession à la propriété, alors à des prix où certes nous aurions voulu bien que les prix soient un peu plus bas, mais lorsque le prix était à 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, etc., nous avons vendu ici à un prix moyen pondéré de l'ordre de 4 700 € le mètre carré, et ce sont vraiment de magnifiques réalisations. Je m'étais engagé également, comme beaucoup d'entre nous, à travailler sur le confortement des falaises. Un vaste chantier entrepris depuis quelques années, et puis la commune de Cap-d'Aille, avec la Turbie, puisque Cap-d'Aille, Turbie-sur-Mer, c'est bien ça, Xavier, si j'ai bien retenu. Cap-d'Aille, avec un souci majeur, l'hôpital de Monaco aussi, et puis la Turbie, puis on est revenu avec Aise, et puis ensuite on a continué sur Beaulieu et sur Villefranche-sur-Mer. Donc là, vous avez assisté à la première tranche sur Beaulieu, en tout cas, qui a été faite. Je m'étais engagé également à soutenir l'implantation d'un gymnase dans l'enceinte du collège de Beaulieu-sur-Mer, vieux collège, cher M. Jean Debergue, que nous vous devons dans les années 74, M. Van den Bosch également. Aujourd'hui, je voudrais remercier Éric Ciotti, président du Conseil général, et notre Conseil général Xavier Bec, pour avoir répondu présent à cette demande et pour faire le maximum pour que, d'ici quelques mois, ce gymnase puisse être livré. Mais entre-temps, ici même, nous avons débloqué une enveloppe de près de 400 000 € pour la rénovation de ce gymnase ici, et qui est fréquenté par le collège, par les écoles, et également par les centres aérés, mais aussi parfois par le club omnisport de la JSS-JB. Vous voyez, mesdames et messieurs, si je prends la profession de foi, et vous le verrez chez vous, puisque vous l'avez dans les boîtes aux lettres, tous ces engagements ont été honorés. Je dis bien tous ces engagements ont été honorés, et bien au-delà. Parce que malheureusement, nous avons eu la fermeture du casino. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du casino. Et avec cette fermeture, nous avons décidé de séparer le cinéma du casino une bonne fois pour toutes pour ne plus être pénalisé. À la sortie du cahier des charges, et nous avons pris l'orientation suivante, c'est de le rénover entièrement. Rénover entièrement, c'est du sol au plafond, vous vous en doutez. Nous avons remplacé les fauteuils. Nous avions, Fred Mazella et Jean-Paul, je crois, une centaine de places. Aujourd'hui, c'est près de 120 places, 118 places précisément. Nous avons travaillé sur le passage au numérique, nous avons travaillé sur la 3D, nous avons également travaillé sur un système adapté aux malentendants grâce aux établissements brillants de Beaulieu, et nous avons mis en place un vrai espace digne de ce nom pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est une enveloppe, cher Guérino Piromali, de près de 500 000 € que nous avons injecté dans ce cinéma. Et je crois pouvoir dire que nous sommes fiers de ce cinéma Beaulieu pour 2 raisons. D'abord parce que désormais, il ne fermera plus à cause du casino, premièrement. Et deuxièmement, parce que nous avons eu la chance de retenir une équipe que je vous demande vraiment d'accompagner du fond du cœur en allant au cinéma, de les soutenir parce que vraiment, ils sont au top, comme on dit, de vrais professionnels, très impliqués dans la commune. Merci, M. Arnulf, je vous ai aperçu ce soir. Merci pour tout ce que vous faites. Oui, pour nous, le PLU, chers amis, mesdames et messieurs, est synonyme, il était, mais il est, parce que la juridiction va bientôt rendre sa décision, synonyme de logement, de réouverture des hôtels, d'emploi, je l'ai dit également, d'activité et d'économie touristique. Alors, je voudrais, pour bien sentir l'enthousiasme qui est le mien dans ces dossiers-là, je veux dire haut et fort, et je sais que certaines personnes sont dans la salle ce soir, puisqu'elles étaient présentes
dans mes réunions de quartier il y a quelques jours. Alors écoutez-moi bien, entendez-moi bien. Ni les actions en justice, ni vous, je dis bien ni vous, m'empêcherez de me battre pour la réouverture de ces hôtels et pour redynamiser notre commune. J'espère que vous l'avez compris. Avant, chers amis, de vous présenter les femmes et les hommes qui sont à mes côtés pour cette nouvelle aventure, je voudrais rapidement vous donner les orientations à venir et vous proposer ainsi de retravailler ensemble, de redessiner ensemble finalement le Beaulieu de demain. Et c'est ainsi qu'en 2014, eh bien, nous vous livrerons le Conservatoire intercommunal de musique La Villa de Mai, 600 élèves, petits et grands, 21 disciplines, une quarantaine d'enseignants. Toujours en 2014, nous inaugurerons le casino. En 2014, nous inaugurerons le casino de Beaulieu-sur-Mer. Entièrement rénové. Un casino accessible à tous. Cette fois-ci, il y aura un escalator, un ascenseur, des animations, une extension mesurée pour les fumeurs, parce que le joueur est fumeur aussi, il faut le bichonner, il faut vraiment le bichonner. Tout cela est en train de se terminer, quelques soucis comme tous les grands chantiers, mais je voudrais rappeler quand même que c'est un investissement de plus d'1,8 million que la commune a investi dans ce bâtiment, auquel il faut ajouter environ 3,5 millions du futur délégataire. Donc tout cela marche bien, on suit ça de très près, et en 2014, alors on a rêvé de l'inaugurer évidemment pour l'été, mais je crois qu'on aura un petit peu de retard, quoique, il vaut mieux le prévoir comme ça. Grâce à vous, Maître Bec, grâce au Conseil général, eh bien, dans cette mandature, nos enfants du collège, enfin, disposeront de ce gymnase de catégorie C, qui permettra d'accueillir de belles manifestations avec des gradins, et il y aura également une antenne donc, de la PMI, qui est la protection pour la maternelle et infantile, c'est ça? Voilà. Il y a également plus de confort donné aux enfants, parce que l'on entend dire déjà, oulala, là-bas on va se mobiliser, pas de gymnase chez nous, on n'en veut pas là-bas. Mais il s'agit des enfants, il s'agit de nos enfants, il s'agit de vos enfants. Et pourquoi les enfants de Beaulieu, de Villefranche, d'Aise, de la Turbie, de Salon-Caféra n'auraient pas droit, eux aussi, à un gymnase comme les gens d'ailleurs? On s'est battu pour l'avoir, et je voudrais chaleureusement vous remercier, Monsieur le Conseiller général, parce qu'il s'agit d'une enveloppe de 6 millions d'euros qui sera investie, et sans trahir de secret, le permis sera délivré d'ici l'automne. Merci du fond du cœur pour les enfants de notre canton. Au cours de ce mandat, chers amis, nous poursuivrons la politique de l'habitat. Dans un premier temps, un programme est déjà à l'étude, un permis bientôt déposé, et sera livré au niveau de Charles II, comte de Provence, au fond, derrière, là où il y a la ferronnerie de nos amis Le Touc, ici. Donc c'est un bailleur social qui a acheté la propriété à Madame Capisson, et là il y aura plus d'une vingtaine de logements qui sera construit, 24 précisément, qui sera construit. On en est à la phase préparatoire, mais d'ici quelques mois, on sait qu'aujourd'hui on construit entre 16 et 18 mois, donc c'était le cas d'Olivier-Villa d'ailleurs, ici à côté. D'ici quelques mois, eh bien, il y aura d'autres possibilités, et je regrette sincèrement de pouvoir honorer toutes les demandes de logement. Nous continuerons, cher Richard Bonin, de travailler sur le projet du port de Beaulieu, son aménagement complémentaire. Enfin, je dis bien enfin, je m'adresse à tous les Berlugans, car nous avons l'obligation de donner l'affectation à cette parcelle. Nous allons travailler sur près de 16 000 mètres carrés. C'est la friche qui existe entre la plage publique, cher Jean de Bergue, et le port de Beaulieu. Enfin, nous allons donner une affectation. Courant 2014, nous devrons lancer cette délégation de services publics, voir s'il y a preneur ou pas, en quelque sorte, mais le programme est tellement ambitieux, et bien que j'en suis sûr qu'il y aura des investisseurs intéressés.
mais nous continuerons à travailler ensemble pour bien préparer en tout cas les choses. Je sais qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de travail, que la métropole vous donne aussi beaucoup de travail, parce qu'on est vraiment là dans l'état des lieux. Merci de votre compréhension, mais nous sommes très heureux en tout cas, parce que le port de Beaulieu est souvent cité en exemple par la direction des activités portuaires et maritimes de la métropole. Nous continuerons également à réfléchir, Maître Bec, sur le réaménagement de la place Georges Clemenceau devant la gare, où il y a là une vraie opportunité pour créer un pôle multimodal, c'est-à-dire que nous sommes tellement bien desservis par les transports sur Leclerc, par la gare, où il y a plus de 1000 voyageurs jour à Beaulieu-sur-Mer, même plus, si puis Jacques m'a dit. Il me l'a soufflé, ça, parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Donc même plus de 1000 voyageurs jour qui passent par Beaulieu-sur-Mer. Et effectivement, nous avons eu des résultats d'une enquête qui ne nous a pas vraiment satisfaits. Donc nous avons demandé, avec Maître Bec, de gratter un peu plus et de voir, évidemment, de nous apporter d'autres chiffres en termes de fréquentation et de déplacement des usagers. Nous valoriserons également la place Général de Gaulle pour la rendre plus attractive, bien entendu, et nous travaillerons sur la requalification du boulevard Marinoni, qui a besoin, là aussi, d'une bonne toilette. Il y a quelques années, nous avons refait les enrobés en urgence avec la métropole, sans que cela coûte un centime aux administrés berlugans. Nous travaillerons également sur l'optimisation de l'accueil à la crèche et la garderie. Nous continuerons à apporter également un soutien sans faille à tous les artisans. Je le dis parce que les artisans, dans ce mandat, je parle de nos artisans locaux, on leur a donné la possibilité de répondre à tous les marchés. Mais nous sommes là aussi pour vous accompagner, pour les plus petits par exemple, pour vous diriger. Il y a des services qui travaillent avec nous pour vous accompagner, pour répondre au marché, parce que je sais que pour certains d'entre vous, ce n'est pas si évident que ça. Mais on continuera à vous épauler, je parle des artisans et des commerçants, et de la même façon, on apportera un soutien sans faille à ce monde associatif, les véritables acteurs de la vie sociale aussi de notre commune, que je tiens franchement à saluer du fond de mon cœur. Nous accompagnerons aussi nos enseignants, ceux qui ont la lourde tâche d'instruire, et si j'osais dire, parfois d'éduquer nos enfants. Sur le plan de la sécurité, je continuerai à travailler avec le CIVOM sur l'installation des caméras de vidéoprotection. Je sais que certains d'entre vous, vous en voudriez un peu partout, mais on fera ça de manière judicieuse. Avec la sécurité, j'ai l'intention pour le mandat prochain de créer une brigade environnement composée d'ASVP en vélo du 1er janvier au 31 décembre. J'ai bien dit, du 1er janvier au 31 décembre. Et elle aura pour mission, au-delà du stationnement, toutes les formes d'incivilité. On en a vu quelques-unes tout à l'heure. Je dis bien toutes les formes d'incivilité. Donc j'ai déjà travaillé sur ce dossier, la police municipale également. Donc on sera prêt pour 2014 et nous aurons des jeunes, moins jeunes en tout cas, mais expérimentés, ASVP qui travailleront dans cette brigade d'environnement. Nous poursuivrons également, je vous l'ai dit, notre vidéo. Et enfin, avec la sécurité, avec certains maires de ce canton, nous travaillons sur un centre de surveillance urbain, un CSU, intercommunal, Jean-Michel, et qui sera finalement, auquel sera rattachée une patrouille nocturne composée de policiers municipaux issus et recrutés en tout cas par les villes concernées par ce CSU. Alors, en mot de la fin, rapidement, je voudrais vous dire que, chers amis, fort de cette expérience que j'ai acquise au fil des années, je veux continuer à travailler. Je veux permettre à certains dossiers d'aboutir, mais également à de nouveaux projets d'émerger. Et je souhaite que ces projets soient bénéfiques à la prospérité de notre commune. J'espère que vous l'avez compris, mon enthousiasme est toujours aussi fort pour accomplir cette mission que vous me confiez depuis un certain nombre d'années maintenant. Et je puis vous assurer que je continuerai
à mettre tout en œuvre pour que notre cadre de vie soit toujours mis en avant. J'aime Beaulieu. J'aime cette commune où j'ai grandi. Celle où je me suis construit. Celle de ma famille. Une ville dont la quiétude permet à chacune et à chacun d'entre nous de vivre en toute sérénité et sécurité. Tout simplement, ce Beaulieu-sur-Mer que nous aimons avec vous, pour vous.